Aujourd'hui, je veux vous parler de l'archétype de l'enfant non désiré, comment se manifeste, quand se développe cet archétype et surtout quelles sont les conséquences, les manifestations, les comportements sur l'adulte. Restez avec moi. Mais avant de commencer effectivement le sujet, j'aimerais bien me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon nom est Jnestra Mora, je suis co-spécialisée en trauma de l'enfance et ma mission est d'aider les femmes de passer de la souffrance au bonheur. Alors, pour ne pas manquer toutes mes lives, toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et alors, sans perdre trop le temps, j'aimerais bien me lancer dans ce sujet. C'est quoi l'archétype de l'enfant non désiré? Un nombre impressionnante de personnes viennent en consultation me voir pour me dire, Jnestra, je suis un enfant non désiré, ma mère ne voulait pas de moi, elle a fait tout le possible pour se débarrasser de moi pendant la grossesse, après la grossesse. Donc, moi, je suis un enfant non désiré. Et je peux vous dire que les personnes qui viennent me voir en consultation ne sont pas des personnes de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ce sont des personnes qui ont 40, 45, 50, 70 ans. Et qu'une personne qui a 70 ans porte ce discours, je suis un enfant non désiré, personne ne voulait de moi, ma mère a fait tout le possible pour se débarrasser de moi pendant que j'étais dans le ventre. Vous pouvez imaginer les conséquences qu'elle porte sur l'enfant toute sa vie. Et maintenant, c'est quand que cette histoire commence? Beaucoup de personnes me disent, Jnestra, je sais que je suis un enfant non désiré, ma mère m'a abandonné dans le ventre. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans une autre vidéo. Ce n'est pas dans le ventre que ta mère t'a abandonné. Tout simplement, dans le cas de l'enfant non désiré, ta mère n'a jamais voulu t'avoir. Elle n'a jamais planifié d'avoir cet enfant. Dans la plupart des cas, ça peut être un accident. Un enfant, après je ne sais pas combien de grossesses, un enfant qui est venu, ça peut être le résultat d'un viol, ça peut être le résultat d'un inceste, ça peut être le résultat d'une aventure d'un soir. Ça peut avoir beaucoup d'implications et beaucoup d'impact, ces types d'accidents. Et ça, la manière de la venue au monde de cet enfant, elle peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas important de quelle façon cet enfant est venu au monde et ce n'est pas important pourquoi la mère ne le voulait pas. Parce que, vous savez, mes clientes viennent me voir et disent, Jnestra, ma mère ne me voulait pas parce que. Pour moi, ce n'est pas important cette deuxième partie parce que c'est important de voir les ravages, les conséquences que cette mode de fonctionnement a créé sur l'enfant. Un fonctionnement qui reste actif toute la vie d'une personne si elle ne fait pas un travail conscient pour le désactiver. Alors, l'archétype de l'enfant non désiré, comme je vous ai dit, c'est pas juste le fait qu'il n'a pas été désiré, c'est un ensemble de fonctionnements et de comportements qui sont mis en place par cette personne qui porte comme un écho dans son inconscient et dans son mental et dans son être ce message, je ne suis pas désiré sur cette planète. Et la caractéristique numéro 1 de cet enfant non désiré est celle de trouver sa place. Toute sa vie, sans exception, c'est une énorme bataille pour trouver sa place. Et donc, comme il n'a pas été désiré, il ne trouve pas sa place dans la famille, d'autant plus que le fait qu'il n'a pas été désiré se manifeste flagrant dans le comportement de la mère. À ce moment-là, le problème est vraiment plus intense quand se manifeste dans le comportement de la mère. La mère n'a pas voulu cet enfant et elle le montre toute sa vie, toute son existence le montre à l'enfant. Et l'enfant, c'est là qu'il porte de grosses conséquences. Donc, il essaye par tous les moyens possibles de trouver une place dans la famille, de trouver une place dans le groupe qu'il fréquente. À l'adolescence, il va toujours essayer de prendre une sorte de pouvoir de contrôle. Mais je vais vous dire que ça fait partie des caractéristiques de son archétype. Il va essayer par tous les moyens, peu importe l'âge et le milieu qu'il fréquente, de trouver sa place. Mais en plus de ça, il va porter des masques. Okay? Et quels sont les masques de l'archétype de l'enfant non désiré? En premier, je suis impuissant parce que ma mère ne me voulait pas, donc je suis impuissant. Je n'ai pas d'espoir. Dans cette vie, je n'ai pas d'espoir et je n'ai pas de l'aide. Personne ne peut m'aider. Ça sont les masques de l'enfant, de l'archétype de l'enfant non désiré. Et ces masques, il les porte en perpétuité. Peu importe le contexte ou la situation, il va sortir un de ces masques. Ah, peu importe cette situation difficile, ah, j'ai aucun pouvoir. Oh, pauvre moi. Et tout de suite, la victime va prendre toute la place. Elle va s'exprimer. Oh, pauvre moi,
Ma mère ne m'a pas voulu, je ne voulais pas de moi, j'ai pas de place sur cette planète. Ah, j'ai pas de pouvoir parce que par le fait qu'elle n'a pas voulu de moi, j'ai aucun pouvoir sur rien. OK? Donc, regardez comme le masque commence à s'alterner en permanence. Par la suite, quand il y a une situation difficile ou compliquée dans sa vie, ah, il n'y a plus d'espoir pour moi. Parce que ma mère ne voulait pas de moi. Ah, je pense qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de solution pour ce problème. Et par la suite, ça va venir le troisième masque qui peut s'interposer, c'est je n'ai pas de l'aide. Il n'y a personne ici et là pour m'aider. Pourquoi c'est cet archétype, ces masques sur la personnalité de ce type de personne qui a développé cet archétype? C'est parce que, comme je vous ai dit, elle essaie à tout prix de trouver sa place dans le monde. Et par la suite, c'est parce qu'elle devient son sort de comportement. Et derrière le désir de trouver sa place, se développe d'une manière folle le besoin de pouvoir, un besoin de pouvoir. Parce que comment tu vas conquérir ta place dans une société, dans un groupe, dans un milieu, par le pouvoir. Alors, une des caractéristiques de cette personne sont des personnes qui essayent à tout prix d'être dans des postes, par exemple dans un milieu de travail, sont des personnes d'habitude, ce type de personnes, vous pouvez le voir comme des leaders, sont des personnes qui essaient de s'imposer, même si ils ne sont pas des leaders dans le titre, c'est pas le directeur ou c'est pas l'adjoint directeur, c'est pas la personne en charge, mais par sa manière de fonctionner, elle essaie toujours de s'imposer. Elle essaie toujours de mettre en avant et de mettre en évidence son opinion sur le sujet et elle va mener des batailles acharnées pour prouver que son opinion est importante, que son opinion est la bonne et que les autres personnes dans le groupe doivent adopter qu'est-ce qu'elle propose. Donc, c'est un immense besoin de pouvoir. Ça, c'est une des caractéristiques de ce type d'archétype. Une autre caractéristique, c'est le fait que ce type de personnes jouent en permanence le rôle de héros. C'est lui qui sauve la situation, c'est lui qui sauve tout ce qui ça peut être sauvé comme circonstance, mais il ne va pas jouer ce rôle gratuitement, par bonté de son cœur. Il va avoir la prétention que les personnes qui ont été sauvées par ses actes, par ses prouesses, le reconnaissent. Justement, qu'est-ce que moi je vous ai disais, qu'il est en permanence à la recherche de satisfaire son besoin d'exister. On dit, moi je sauve la situation, moi je sauve cette circonstance, mais je vais toujours te rappeler, en permanence te rappeler qu'est-ce que moi j'ai fait. Ah, tu te rappelles, il n'y avait pas une solution pour le problème, mais c'est moi qui a trouvé la solution. Donc, c'est ce type de fonctionnement que la personne prise dans l'archétype de l'enfant non désiré va l'adopter en permanence. Pas parce qu'elle a, oui, c'est sûr qu'une personne qui n'a pas fait un travail sur elle, elle va avoir un ego exacerbé parce que ce besoin de s'affirmer, de prendre sa place, passe à travers un ego exacerbé, mais d'ailleurs, cet ego exacerbé, c'est un ego blessé qui va en permanence chercher à avoir raison, à convaincre les autres que c'est lui qui a la bonne opinion, la bonne impression, la bonne décision. C'est sûr parce qu'un ego exacerbé, c'est un ego blessé. D'ailleurs, ce type de fonctionnement commence dans la petite enfance, comme je vous ai dit. D'ailleurs, c'est le moment qu'on se forme cet archétype de l'enfant non désiré. Une autre caractéristique qui vient avec cet archétype, c'est le fait qu'ils disent, il n'y en a pas de l'aide pour moi, mais de l'autre côté, ils jouent fortement la victime et ils disent, je n'ai pas besoin d'aide. Je veux me débrouiller toute seule. N'oubliez pas, il joue le rôle de héros. Il joue le rôle de héros et l'héros en soi, il n'a pas besoin des autres. Et alors, il va essayer à tout prix de garder ce masque. Je n'ai pas besoin des autres pour m'aider. Mais à l'intérieur, c'est cette voix de la victime qui dit, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a personne pour m'aider. Donc, regardez comme c'est un jeu, c'est un sort de jeu paradoxal, contradictoire, où il va essayer de jouer le rôle pour sauver les autres, mais à l'intérieur de lui, il dit, il n'y a personne pour m'aider, il n'y a personne pour me sauver, il n'y a personne sur qui je peux compter. Vous allez constater dans le fonctionnement de ces personnes que c'est quelqu'un qui a la fâcheuse tendance à corriger
tout le monde en permanence. Et je suis certaine, écrivez-moi dans les commentaires, si vous avez déjà rencontré dans votre milieu, dans votre entourage, une personne qui essaie toujours de corriger les autres. Ça peut être dans une fête anniversaire, ça peut être dans une rencontre au travail, ça peut être dans une rencontre amicale, mais il y a ce quelqu'un qui essaye toujours de corriger. C'est comme c'est lui le guerrier de la justice, c'est la personne qui a besoin de mettre en place les éléments de la justice. C'est comme ça qui est juste. Non, tu n'as pas raison. Ton argument, ce n'est pas le bon. Ah, mais si tu te trompes, ah, j'ai vu dans une revue un argument qui contredit exactement qu'est-ce que toi tu dis. Ah, mais réfléchis encore, je pense que qu'est-ce que toi tu dis, ce n'est pas le bon. Donc, regardez comme ce type de fonctionnement va avoir un impact énorme, très, très important sur la personne et pas juste sur la personne, mais sur son fonctionnement dans la société. C'est pas absolument que, OK, moi, je ne fonctionne pas. OK, je vois le problème qui sont visibles chez moi et j'essaie de m'améliorer parce que, comme je vous dis, le temps que tu ne fais pas un travail conscient sur toi, tu n'es même pas conscient de ton propre dysfonctionnement. Et quand toi, tu essaies de corriger les autres, quand toi, tu essaies de toujours avoir raison, ce n'est pas parce que d'une manière consciente, tu essaies de détruire tout le monde, de démolir tout le monde. C'est parce que inconsciemment, tu essaies de affirmer ta place, de prendre ta place, de te positionner, de te positionner. Tu as besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu. Donc, regardez comme les besoins de base de l'enfant qui ne sont pas satisfaits, elles vont se manifester à l'âge adulte. Et en fonction de l'archétype qu'on développe, ça veut dire un archétype, un mode de fonctionnement d'habitude, c'est un schéma dysfonctionnel, il prend différentes formes. Si vous pouvez regarder sur les autres vidéos, vous pouvez regarder dans les autres vidéos les autres archétypes, l'archétype de l'enfant invisible, l'archétype de l'enfant adulte, l'archétype de l'enfant abandonné. Vous allez constater que chacun de ces archétypes vient avec un énorme bagage de blessures, mais les manifestations et le fonctionnement de l'adulte dans la société prennent des formes différentes. C'est très important. Pourquoi j'ai fait cette suite de vidéos sur les archétypes? Parce que le temps que tu ne comprends ton propre fonctionnement, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi, tu ne peux pas faire quelque chose pour changer. Et ici, ça intervient un deuxième élément. Est-ce que j'ai la capacité de voir qu'il y a un problème dans mon propre fonctionnement? Parce que 90%, peut-être 95% des personnes sur cette planète ne sont pas capables d'avoir ce regard sur leur propre fonctionnement, n'ont pas la capacité d'avoir ce recul par rapport à leur propre mode de fonctionnement dans le monde. Et alors, ils vont toujours blâmer les autres. C'est toujours les autres qui ont un problème. C'est toujours les autres qui ont tort. C'est toujours les autres qui m'accusent. C'est leur regard qui est malveillant. C'est leur position est dépréciative par rapport à moi. Donc, le temps que tu n'es pas conscient de ton propre fonctionnement, toujours la cause de tes problèmes, tu vas essayer de la chercher et de la justifier à l'extérieur et jamais avoir ce regard profond sur toi-même ou de te poser la question, mais attends, cette personne m'a dit cette chose, mais cette personne, l'autre m'a dit à peu près la même chose. Et l'autre me dit à peu près la même chose. Ça veut dire que peut-être, c'est pas tout le monde qui est méchant. Peut-être que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur de moi. Et c'est ici que je dois me poser ce regard. Une autre caractéristique de cet enfant non désiré, c'est le fait qu'il a l'incapacité de se montrer vulnérable. Il ne peut pas se montrer vulnérable. Il ne peut pas ouvrir son cœur et avoir une discussion ouverte avec quelqu'un, de dire, regarde, ton comportement m'a blessé, ou c'est difficile pour moi de passer à l'action, ou c'est difficile pour moi de reconnaître mes problèmes. C'est très, très compliqué. Pourquoi? Parce que toute leur personnalité est construite sur le besoin d'exister, de s'affirmer et de prendre leur place. Donc, elles vont développer un ego
exacerbé. Et un ego exacerbé, il va jamais, jamais se donner la possibilité de se montrer vulnérable, de se montrer faible devant les autres, parce qu'ils vont se dire, si je veux me montrer faible devant les autres, je veux perdre ma place de pouvoir. Et quand je perds ma place de pouvoir, je veux perdre ma place tout simplement dans le monde. Donc, regardez à quel point pour eux, à quel point c'est difficile de se montrer vulnérable, parce que c'est pas juste je me montre vulnérable parce que je me montre vulnérable. Si je me montre vulnérable, je perds ma place que je travaillais tellement fort pour l'avoir. Et comme je vous ai dit, l'ego exacerbé, il va faire des ravages à l'intérieur de cette personne qui développe l'archétype de l'enfant non désiré, et ils vont considérer que le pouvoir est leur droit de naissance. Donc, ils sont en position de droit de s'affirmer. Ils sont en position de droit pour t'humilier, de faire des remarques, de te corriger, de dire qu'est-ce que toi tu as fait, ce n'est pas bon, parce qu'ils ne doutent jamais que leur manière de fonctionnement, ça peut être dysfonctionnel. Donc, ils vont essayer à tout prix et par tout moyen de garder leur place de pouvoir dans le monde. Alors, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions pour moi, je vais répondre avec beaucoup de plaisir. Et dites-moi si vous pouvez vous reconnaître dans une de ces caractéristiques que moi, je viens d'énumérer pour l'archétype de l'enfant non désiré. Ou bien dites-moi comment se manifeste, si vous avez été un enfant non désiré, dites-moi comment se manifeste votre manière de fonctionnement. Moi, j'ai donné quelques caractéristiques, mais c'est fort possible que dans le fonctionnement d'une personne à une autre, ces caractéristiques prennent des formes différentes. Elles vont avoir comme des ramifications et la forme finale, la finalité de ces comportements va prendre des formes différentes.